Cette présentation concerne une démarche entamée par l'Université Lille 3, Lille SHS, depuis l'automne 2014 pour les premières réflexions. Un point de contexte sur l'Université de Lille 3. Lille 3 est donc l'Université Sciences Humaines et Sociales. C'est une université d'excellence dont voici les principaux éléments concernant la recherche. 14 laboratoires labellisés, 4 unités mixtes, université CNRS, plus de 500 enseignants-chercheurs publiants, 579 doctorants dans 3 écoles doctorales et 50 thèses soutenues chaque année environ. Un engagement fort pour la science ouverte et pour l'open access. Lille SHS a ouvert son portail HAL en janvier 2013 et donc une démarche entamée sur la gestion des données de la recherche. Un engagement également envers les humanités numériques avec des formations sur ces sujets en licence et en master. Pour compléter ce panorama, Lille 3 possède un réseau documentaire important, une bibliothèque universitaire centrale et 15 bibliothèques associées, certaines bibliothèques de recherche très importantes, 1 million de volumes conservés sur le campus environ. Je mentionne ce point parce qu'on dit souvent que les bibliothèques sont les laboratoires des chercheurs et c'est vraiment le cas en sciences humaines. Sur le campus de l'université se trouve également l'ANRT, l'Atelier national de reproduction des thèses. Donc voici le contexte de ce projet et le contexte de la démarche. Ce projet a été entamé dans le cadre de l'université de Lille SHS. Des réflexions plus larges se mènent actuellement dans le cadre de l'université de Lille, puisque les 3 universités lilloises fusionneront le 1er janvier 2018. Dans ce projet consiste donc à valoriser les résultats de la recherche. Il s'agissait dans un premier temps de relever le défi des données de la recherche. Assurer une maîtrise publique des données de la recherche, ainsi commencent les 10 propositions de la CPU pour les universités 3.0. À l'heure où l'État français mène une politique exemplaire d'ouverture des données publiques et où les entreprises font face à la révolution Big Data, les universités relèvent le défi des données de la recherche. L'enjeu est double, mettre en place des infrastructures sécurisées pour la gestion et la préservation des données scientifiques et assurer leur diffusion pour stimuler la recherche et l'innovation. L'irruption du numérique bouscule les modes d'apprentissage, l'organisation même des universités, la définition du lien social, mais aussi la façon de faire de la recherche. Impossible aujourd'hui d'imaginer la science autrement que numérique. Elle est devenue ouverte grâce à l'outil numérique et elle est devenue participative. La diffusion libre des résultats de la recherche sur Internet renforce l'impact du chercheur et de l'institution, des laboratoires. En même temps, elle correspond à un formidable retour sur investissement pour la société civile. Il s'agissait également de rattraper du retard. Pour la circulation des données de la recherche, les universités ont pu prendre un certain retard par rapport aux organismes. Il était temps d'organiser et de systématiser la mise à disposition des résultats scientifiques et des données de la recherche. Au cœur du dispositif, la thèse. La question première qui a été posée, c'est par où commencer ? Notre proposition a été, en 2014-2015, de valoriser le cœur même de l'enseignement et de la recherche universitaire et de construire une démarche donnée de la recherche autour des thèses de doctorat. Pour plusieurs raisons. Les thèses appartiennent à l'enseignement supérieur, hors tout circuit commercial, et elles ont, du fait de leur nombre, leur richesse et qualité, mais aussi leur représentativité, un grand intérêt pour la veille et l'innovation.
Elles sont déjà pour une grande part dématérialisées. L'infrastructure numérique est déjà en place. Par ailleurs, il y a une incitation forte à la diffusion en libre accès. Les conditions étaient donc réunies pour monter un projet spécifique aux données de la recherche dans les thèses de doctorat, d'autant plus qu'investir dans la formation doctorale, c'est investir dans l'excellence scientifique et la recherche de demain. En 2015, un livre blanc a été publié afin de proposer un cadre pour la valorisation des données de la recherche sur le campus. C'est toute cette démarche qui vous est présentée. Tout d'abord, dans un premier temps, il a été proposé de réunir les forces de l'université pour faire jouer la synergie entre plusieurs acteurs, les laboratoires de recherche, l'école doctorale, le service commun de documentation, l'atelier national de reproduction des thèses. Il nous a semblé que mettre en place une synergie transversale entre ces différents services était indispensable pour la réussite, qu'elle ne suffirait sans doute pas, qu'il faudrait faire appel à des compétences extérieures, s'appuyer sur des outils et des services externes au campus, mais que dans cette première démarche, la mise en commun des compétences de ces différents services permettait d'entamer le projet. Les grands principes de la démarche ont été donc les suivants. Ce sont des principes, c'est également un début de plan d'action. Donc, appliquer une approche disciplinaire, intégrer les données dans la formation doctorale, proposer des plans de gestion de données, inciter au dépôt numérique des données et contribuer à la conservation et à la diffusion des données. Ce sont ces points que nous allons développer par la suite. Nous avons souhaité mettre en place une approche disciplinaire proche du terrain pour faire face à la diversité. Il n'existe pas de solution unique dans le sujet qui concerne ce projet. Les différentes enquêtes et retours d'expérience qui ont pu être menés concordent sur un point essentiel. Dans le domaine des données de la recherche, il n'y a pas de solution unique et une stratégie top-down est vouée à l'échec. Pour répondre aux besoins des chercheurs, il faut prendre en compte leurs pratiques. Certaines communautés sont plus avancées que d'autres dans l'archivage et le partage des résultats scientifiques, par exemple. Une étude a donc été menée en 2014-2015 sur un corpus de thèses soutenu à Lille 3, un échantillon de 280 thèses à peu près soutenues à Lille 3 entre 1987 et 2003, qui ont permis de comprendre et d'avoir des informations sur les données liées à ces thèses qui étaient soutenues. Cette étude a montré que la situation était très contrastée selon les disciplines. Par exemple, un historien ne produit pas le même type de données qu'un psychologue. De même, le volume et la façon de les publier sont très différents d'une discipline à l'autre. Ce sont des thèses imprimées qui ont été étudiées, des thèses électroniques également, et des thèses parfois accompagnées de données inscrites sur CD-ROM, par exemple, quand on pouvait encore lire ces supports. De même, le volume des données et la façon de les publier varient d'une discipline à l'autre. Dès le départ, il a été décidé d'abandonner l'idée d'une solution unique en faveur d'une approche modulaire, différenciée et par option. Il fallait donc repartir du terrain, évaluer les attentes et les usages avec les étudiants, les directeurs de recherche et les laboratoires. Dans certains cas, il a fallu intégrer d'autres paramètres, l'existence de réseaux scientifiques, l'existence de projets structurants, l'existence d'infrastructures disciplinaires. L'idée a été de construire une proposition transversale avec des prestations cœur destinées à l'ensemble des doctorants et d'autres plus spécifiques par domaine et par discipline.
Le fil directeur de cette offre de services se nourrit obligatoirement des perceptions et des initiatives des doctorants et de leurs directeurs. Ils sont répercutés, déclinés et pris en compte par les structures opérationnelles de pilotage. Un dernier point avant de passer au schéma plus opérationnel. L'apport des humanités numériques donc dans une université SHS. Quand on parle de données de la recherche, quand on parle de big data, on pense surtout aux grands équipements, aux projets scientifiques STM. On pense quelquefois moins aux données SHS. Les données fonctionnent à différentes vitesses. Même si certaines solutions et procédures sont transposables, il convient d'insister sur les particularités des sciences humaines et sociales. Dans les sciences humaines et sociales, on ne gère pas seulement des big data, on gère également des small data qui sont bien présentes dans les thèses de doctorat. L'environnement émergent des humanités numériques offre un cadre tout à fait intéressant pour mettre en place des services et des infrastructures adaptées. C'est un aspect important qui a également été étudié et mis en place dans le plan d'action. Enfin, un dernier point avant de passer à la question plus opérationnelle, il fallait également connaître et comprendre les pratiques et les attentes des chercheurs et des doctorants. Une enquête a été menée sur le campus de Lille 3 en avril et en mai 2015 pour bien comprendre ces pratiques et ces attentes sur une période assez courte, quelques semaines d'enquête. Une enquête qui a été menée sur le modèle d'une enquête de l'université Humboldt de Berlin auprès de laquelle nous nous étions rapprochés pour pouvoir entamer ces travaux. Nous avons eu sur cette enquête un taux de réponse de 15% à peu près, ce qui est tout à fait honorable sur ce type d'enquête et ce qui a permis de faire des analyses et d'en tirer des enseignements. Des résultats très rapidement. Les résultats sont publiés dans un article sur HAL. Un tiers des chercheurs diffusent leurs données, à peu près, plus ou moins bien, sur des corpus plus ou moins importants. 40% ne diffusent pas de données parce qu'ils ignorent comment le faire et seulement 10% sont tout à fait réticents à la diffusion de données. Nous avons travaillé à partir de ces chiffres. L'enquête a également montré que les pratiques autour des données de la recherche étaient des pratiques tout à fait personnelles. Le chercheur travaille et a ses pratiques par rapport à ces données, les pratiques sont plus ou moins efficaces et plus ou moins sécurisées. Sauvegarde sur un ou plusieurs disques durs, parfois une copie sur un serveur externe. Rarement les données sont documentées, encore plus rarement les données sont partagées parce que les chercheurs ne savent pas comment faire pour partager ces données. Donc il s'agit de gestion de données personnelles, ça suffit pour le chercheur, mais ça ne suffit pas dans une structure universitaire plus large. L'enquête a montré que les chercheurs avaient besoin d'informations sur différents points qui ont été abordés ce matin. Vous avez ces points sur cette diapo, l'archivage sécurisé, des conseils en gestion, des conseils sur les questions techniques, la question des données, des métadonnées, des conseils juridiques, des conseils sur la publication, sur les plans de gestion et sur les domaines de l'éthique. Donc ce sont les points qui ont été cités ce matin. Voici donc le contexte institutionnel et le contexte opérationnel de ce projet et de cette action qui est menée à l'université, donc sur les données de la recherche dans les thèses de doctorat. Je donne la parole à Joachim. Un, deux. Bien, bon, je vais
continue à présenter notre démarche. Donc, Isabelle a présenté les grands principes. Voilà le troisième de ces principes-là. De ce qu'on a mis en avant, puisque c'est une des premières contraintes pour un chercheur pour se poser la question qu'est-ce que je fais de mes données, c'est la contrainte imposée de présenter des plans de gestion. Donc, plan de gestion, ça a été, enfin, je n'ai pas besoin d'expliquer de ce que c'est. Plan de gestion, on l'a mis au cœur de l'apprentissage, ici de ce qu'on a mis en place, apprentissage et la formation doctorale. C'est prendre les doctorants dès le début, dès la première année, et d'expliquer, montrer, assister comment eux, ils font leur plan de gestion pour leur thèse, pour leurs projets individuels. On le fait d'une manière, disons, personnalisée, en groupe personnalisé, et avec un outil que certains connaissent, un outil maintenu par le GISC en Angleterre et qu'on est en train d'adapter pour nos besoins. C'est-à-dire qu'il va y avoir une instance pour l'île 3 pour gérer les plans de gestion de nos doctorants, mais aussi pour d'autres chercheurs s'ils le souhaitent, avec cet outil-là. En attendant que cet outil refasse surface en français sur un serveur du CNRS. Mais je crois qu'on entendra parler. On a déjà entendu parler tout à l'heure de toute manière. Voilà. Donc, dans le cadre des thèses, on s'est demandé très concrètement que faire de ces matériels-là. Ça a toujours posé un problème. Les bibliothécaires ici dans la salle qui ont traité des thèses ou qui traitent des thèses le savent. C'est-à-dire que les étudiants qui amènent leurs exemplaires et puis qui amènent autre chose avec, que ce soit un CD-ROM ou un enregistrement sonore quelque part, les photos, que faire de ce matériel-là. Dans un environnement numérique, que faire? Et notre choix, pour l'instant, peut-être un jour ça changera, de toute manière, tout ça c'est comme un état actuel, c'est amené à évoluer avec le temps, c'est de séparer les deux workflows. C'est-à-dire d'utiliser évidemment le dispositif national STAR pour le dépôt de la thèse, mais de créer un workflow local pour disons, traiter, entre guillemets, traiter les données. Séparer au moment de dépôt, thèse et données. On ne l'a pas fait comme ça, comme une lubie. On a regardé un petit peu aussi comment ça se fait ailleurs, quels sont les projets avancés dans ce domaine-là, les réalisations aux États-Unis, en Allemagne, en Angleterre. Et là où ça fonctionne, où c'est avancé, et puis surtout qu'il y a une solution pour les données, c'est de cette manière, c'est que séparer les deux flux. Le point important, ben ça, on l'a déjà entendu plusieurs fois aujourd'hui, ça va être les métadonnées et l'identifiant, plus les liens entre les documents et les données. Mais ça, c'est gérable, je crois. Reste la question centrale, cruciale pour les doctorants, pour les chercheurs de toute manière en général, comme nous, mais pour les doctorants, c'est la question de où stocker, où préserver, où sauvegarder, où s'assurer que les données ne disparaissent pas, avec la possibilité, et c'est bien dans cet ordre-là, éventuellement, si possible, de partager, de diffuser, de mettre à disposition pour une réutilisation. Donc, notre solution, Isabelle a déjà dit que de toute manière, il va falloir travailler avec des partenaires, et on a commencé à le faire notamment on a pris des contacts avec Humanum, mais aussi au niveau local.
ce n'est pas de dire, OK, il y a une seule solution, il nous faut notre archive de données, ce serait complètement irréaliste. Il y a, dans certains cas, la solution HAL. Il y a un projet à Lille, dans le cadre de la fusion des universités, d'avoir quelque part une archive institutionnelle, éventuellement pour les données et les documents. À voir si ça se met en place, c'est peut-être une solution. Notre MSH, la Mèche, qui a contribué au début à ce projet-là et qui suit ce projet, ils ont une solution avec un laboratoire du campus scientifique. Il y a plein d'autres solutions qu'on trouve dans le répertoire que vous connaissez, A3Data. Notre rôle, tel qu'on l'aperçoit aujourd'hui, SCD et l'ANRT, il faudrait peut-être ajouter entre parenthèses l'ANRT, localement, c'est l'endroit où les doctorants déposent leur thèse dans STAR, c'est notre campus. Donc, on reçoit ces fichiers. Et donc, notre rôle, c'est plutôt, dans un premier temps, mettre à disposition un lieu de stockage temporaire, rien d'autre, et ensuite orienter vers des endroits où on peut le faire correctement. Voilà. L'architecture de l'offre à 3 niveaux. Niveau formation par des séminaires, des journées d'études qu'on a déjà fait, des stages, et il y a déjà eu des stages aussi dans ce domaine-là, des ressources en ligne. Donc, on a un certain nombre d'informations en ligne, mais il y en a d'autres de toute manière. Je crois qu'on entendra parler tout à l'heure de ça aussi, de cette offre qui se met en place. Un deuxième niveau, une offre de services personnalisée, individuelle, conseil, assistance à plusieurs niveaux, que ce soit du droit, que ce soit technique, au niveau du dépôt, les liaisons avec les laboratoires. Je crois que la formation, ça va être plutôt transdisciplinaire, comme on l'a déjà commencé. Là, conseil assistance, ça va être plus spécifique. Ah oui, mais là aussi, il va y avoir plusieurs niveaux. Et puis l'infrastructure, comme je l'ai déjà dit, ça ne veut pas nécessairement dire que nous, on crée une nouvelle solution, une nouvelle plateforme pour les données. Ça peut se faire éventuellement dans le cadre de l'Université de Lille. On n'y est pas encore. Donc en attendant, c'est plutôt temporaire et faire des partenariats avec des opérateurs qui sont déjà là, qui le font, et peut-être avoir des partenaires privilégiés. Voilà. Le planning, tel qu'on avait imaginé au moment où on a rédigé ce livre blanc, qui était au départ un livre blanc pour nous, interne, pour communiquer sur le campus. On est à peu près dans le planning. Vous voyez bien que là, avec l'adaptation de cet outil anglais pour nos besoins internes, on ne se positionne pas comme opérateur national, ça va être une instance interne pour les doctorants et les chercheurs de Lille 3. On a pris les contacts, on a vu 2 fois les collègues du GISC cette année, mais on n'a pas encore, on n'a pas encore mis en œuvre cette adaptation. L'ajustement du workflow, on va le faire cette année, et puis le développement des partenariats, pareil. Important, et je crois que c'est une particularité de ce qu'on fait, donc ce n'est pas une démarche uniquement SCD ou MSH ou école doctorale, donc on le fait ensemble, et c'est accompagné d'études, d'enquêtes, de recherches, de publications, de communication. Au fur et à mesure, vous les verrez sur HAL, la plupart des résultats sont ou vont être sur HAL. Donc, je crois que c'est important aussi vis-à-vis de la visibilité et la légitimité d'une démarche auprès des laboratoires de recherche. Les événements qu'on a fait, donc ça fait partie, les 3 journées, le début du séminaire, un séminaire doctoral l'année dernière, on est en train de préparer la suite, séminaire doctoral qui est orienté plan de gestion, donc je le répète, qui dure 20 heures,
qui est fait par des enseignants-chercheurs et des collègues du SCD, donc on enseigne ensemble, individualiser, évaluer cette année, et ce qu'on va évaluer, c'est le résultat, c'est le plan de gestion individuel dans le cadre de la formation doctorale. Voilà, les publications, autant de parler en vitesse, ce qui n'est pas là, ce qu'on va faire maintenant. Donc j'ai déjà parlé du deuxième séminaire doctoral, donc ça devient une instance, donc c'est amené à être pérenne tous les ans, et c'est ouvert à toutes les disciplines de l'école doctorale SHS. On a commencé à avoir des questions, et puis les autres écoles doctorales à Lille, à voir. J'ai eu aussi des questions par rapport à mais qui, première année, troisième année, ils sont tous là, donc on les a tous vus. Sachant que les questions ne sont pas les mêmes. Mais les premiers, ceux qui sont en première année, tout au début de la thèse, qui n'ont pas encore commencé la collecte de données, la recherche, ils apprennent de ce que disent entre guillemets, les anciens qui préparent la soutenance, qui ont déjà l'état de données, qui ont déjà des solutions, disques durs externes, clés USB, je ne sais pas, mais qui disent mais maintenant, qu'est-ce qu'on en fait de tout ça? Ce qu'on va faire aussi, a priori, on est en train de préparer, c'est une deuxième étape de cette enquête sur le campus. L'enquête était menée en ligne, c'est pour ça qu'elle a pu être courte. On commence à constituer un échantillon pour faire une enquête qualitative, individualisée, des interviews à peu près d'1 heure, sur certains points précis, y compris sur les principes FAIR, dont on vient d'entendre parler. Donc ça en fera partie. Voilà. Je crois que c'est tout ce que j'avais à dire. On est ouvert aux questions maintenant. C'est une question un peu naïve, hein, puisque je ne fais pas partie des urfistes. Hein, mais finalement, moi, je me pose la question de savoir, vous démarrez à l'université, est-ce que c'est un démarrage qui se fait dans l'ensemble des universités et comment les outils se mettent en place? Est-ce que vous pensez que vous allez mettre en place les mêmes outils ou pas? Parce qu'il me semble que vous avez quand même un réseau qui est bien organisé. Et donc, voilà, je me pose la question de savoir si vous êtes pilote dans cette initiative et si oui, comment vous comptez ensuite décliner dans les autres universités ou bien si finalement chaque université va faire ses propres choix. Je ne sais pas, tu veux... par rapport, je peux commencer par rapport à la démarche. Donc, Isabelle disait tout à l'heure, top-down, ça ne marche pas, c'est une démarche bottom-up, c'est-à-dire que c'est une démarche sur le campus au départ avec la MSH. Donc c'était vraiment une démarche sciences humaines et sociales, on n'a pas demandé à gauche et à droite à d'autres universités si vous voulez suivre. On a les contacts évidemment, on a travaillé dès le départ avec l'Université de Berlin. Donc on a regardé comment faisaient les autres, donc autrement dit, entre guillemets, on a fait un petit peu de benchmark. On sait très bien, parce qu'on se parle, que notamment le campus de l'Université de Lille 1, ce campus scientifique, a fait une autre démarche dans le même domaine. C'est qu'ils ont cherché des solutions pour leurs chercheurs. Et donc dans le cadre de l'Université de Lille, on est en train de travailler ensemble dans divers groupes pour préparer la fusion. De toute manière, les cartes vont être redistribuées. Mais je ne crois pas, mon avis personnel, qu'il va y avoir un modèle qui va s'appliquer à l'ensemble. Je crois plutôt qu'il va y avoir certaines initiatives qui vont être mutualisées. Par exemple, de ce que nous, on fait au niveau de l'école doctorale SHS, je crois qu'il y a quelque chose là à prendre qui peut être fait aussi dans d'autres écoles doctorales.
On en a 6 ou 7, je crois, qu'à Lille. 6. Oui, pour compléter, si la question concernait l'Université de Lille et les autres campus, pour les SCD ont développé des compétences fortes, possédaient déjà, mais encore plus qu'avant ces 3-4 dernières années, donc droit santé, sciences et technologies, sciences humaines et sociales, sur les points qui concernent le soutien à la recherche, avec la création de services soutien à la recherche dans l'organigramme des SCD, donc sur la question de l'open access, sur la question des données de la recherche, sur la question des publications également, avec des vitesses et des résultats qui sont différents selon les universités, selon les disciplines, ce qui est normal, je pense. Et donc, avec la création de l'Université de Lille, ces compétences vont être mutualisées et c'est tant mieux. Enfin, voilà, les collègues, je pense, vont travailler ensemble sur ces différentes questions. Il y a déjà en place une cellule de veille au SCD où les collègues partagent l'information sur ces différents sujets. Peut-être ajouter un point. Je ne sais pas si vous avez pensé à ça, mais il y a d'autres qui m'ont déjà posé la question, qui nous ont déjà posé la question plusieurs fois. C'est les outils qu'on utilise, par exemple les enquêtes, si on peut les utiliser, appliquer ailleurs, ou les résultats, si on peut les voir. Pour nos outils, enquête, il n'y a aucun problème. De toute manière, exactement comme nous, on a travaillé avec l'Université de Berlin, qui elle-même a utilisé une enquête préparée par des Anglais. Donc, il n'y a aucun problème d'utiliser. Tout ça est documenté en ligne. Les données, les résultats bruts des 2 enquêtes, ils sont aussi en ligne. Il y a une sur HAL et une dans l'archive aux Pays-Bas. Just a brief question. Whether you have met my colleague Ricarda Braukman, who worked on linking data and dissertations in the Netherlands, and she was at the Lille conference earlier this year, and she presented there her work. Okay, if you know it, that's... We were the organizers of the conference. Yes, I know. Okay, good.